Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est plutôt pas mal. Richesse, choix, lumière. L'initiation. Alors l'initiation représente l'apprentissage. Ça parle peut-être aussi d'études, de votre savoir, la maîtrise peut-être aussi d'un sujet. Vous avez la richesse. Peut-être une période très très prospère par rapport à l'argent. Alors vous profitez également aussi de Jupiter dans le signe du Bélier. Il vous est profitable, donc j'ai envie de vous dire, peut-être l'abondance pour vous, la profusion. Alors c'est peut-être pas forcément que dans l'argent, ça peut être dans d'autres domaines également. La puissance, l'élévation, la prospérité en tous les cas. Vous avez le choix. C'est être confronté, peut-être aussi. Ça parle de libre arbitre, de possibilité d'être face à soi, peut-être de tirer parti également aussi d'une occasion pour vous enrichir, alors que ce soit peut-être dans vos connaissances, dans votre savoir, et de briller, de briller encore plus. Magnifique. Ça parle de vision, peut-être que vous avez aussi une vision claire, d'ailleurs j'ai l'œil. Oh d'accord, la foudre. Donc ça peut évoquer la destruction d'une situation, la nécessité, le destin peut-être vous a mené également à couper une situation. Oh mon Dieu. L'éternité. La nécessité peut-être, là ici, de porter une situation, de la détruire totalement. Ça peut parler de chaos aussi, de faire table rase également de quelque chose, c'est un changement brusque, un bouleversement total, et peut-être que ça concerne même le travail, les études, vous recyclez complètement, et peut-être pour quelque chose de pérenne. Ça parle de progression aussi, de stabilité, d'aboutir à quelque chose, de se perfectionner là ici. Donc si effectivement vous devez tirer parti de cette énergie là, je vous invite vraiment peut-être à accroître vos connaissances encore plus. La lumière, c'est une excellente carte, je veux dire, ça évoque la joie et puis surtout le charisme également. La création. Waouh, dis donc. Que dire de plus? On va voir. Les temps de changer, les temps d'avancer, peut-être de partir d'une situation, de s'adapter, de changer de lieu de travail ou de lieu de vie, de carrière, de relation. On attend peut-être ici une décision à ce niveau-là. Waouh! L'expansion. Ça peut parler également aussi de changer carrément même de région, de pays, pourquoi pas. Et on est dans l'attente là ici. Les amoureux. Toil and labor. J'ai l'impression que c'est vraiment ça en fait. Vous attendez, vous voulez vraiment cette expansion là ici. Parce que peut-être qu'avec Toil and labor, vous êtes face à une routine. Et vous avez envie de changement là. Vous avez envie de vous évader. Vous êtes peut-être aussi dans les démarches, peut-être par rapport à un nouveau travail. Oh, le cadeau. Ah là 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 là. Bon. Il y a peut-être juste quelques inquiétudes par rapport à certaines démarches.
peut-être concernant un voyage. Là, on maintient des pensées positives. On pense et on ressasse là ici ce que l'on veut là. Et on lâche pas, hein. On lâche pas, on veut l'atteindre. L'homme. Le mariage. Les opportunités. La fin. Ouais, vous voyez ça, là on est face. C'est peut-être là ici la foudre, hein, à ce changement total. Les opportunités. Hein. Ça peut parler aussi d'être à son propre compte. Ça parle aussi de pensée rationnelle. Ça parle également de carrière pour certains. Le mariage, ça peut être aussi vous engager envers une situation, envers quelqu'un ou dans une relation. Hein. Là, vous avez le cadeau. L'opportunité peut-être de sortir, peut-être aussi même d'une relation qui peut être difficile, compliquée, trouver hein, même des solutions. Waouh, pas dis donc. Allez. J'en ai terminé là, juste là pour votre tour hein, du mois de juin. Je vous retrouve tout de suite pour les différents domaines. Merci. Alors, les lions, donc pour vos différents domaines, donc il va s'agir là ici de dégager votre énergie. Ce qui ne vous aide pas, votre atout, votre travail, vos finances, le domaine relationnel et le domaine spirituel. On va voir d'abord ce que l'on a pour vous, les lions, à la coupe. Et pour ce mois de juin, j'ai le jugement, j'ai la grande prêtresse. Waouh, tempérance. Soyez patient, un nouveau départ se présente là, ici, pour vous. Là, ici, ça parle d'intelligence aussi, de bien peser le pour et le contre, de stabilité, de guérison, de renaissance. Oh, dis donc. Et peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore visible. Mais vous avez la justice juste derrière. Hein. Donc là, peut-être que voilà, vous devez prendre une décision avant cela. Là, il me manque plus que le soleil. Mais justement, l'ermite est à la recherche peut-être de cette vérité, de ce soleil. Là, c'est les nouvelles que l'on peut recevoir. Ou alors simplement avec la grande prêtresse, peut-être qu'il y a des révélations aussi hein, qui vont vous être faites. Forme de libération même hein, aussi. Alors, on va dégager votre énergie, les lions. Pour ce mois de juin, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, ce qui ne vous aide pas, votre atout sur le domaine professionnel, sur l'argent, le relationnel, et le domaine spirituel. Le jugement. Bon, là ici. Ok, on est sur la lune. Bon. Donc là, ça parle peut-être du passé. Hein. Ça parle peut-être de déception aussi. Ça parle également de la fécondité, de la créativité, mais aussi de vos peurs, de ce dont il faut prendre conscience et que l'on ignore également. Peut-être aussi que là, également, hein, la Lune a également sa part hein, de responsabilité. Hein. Ce qui ne vous aide pas, la tempérance.
serpent. La patience. Ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. D'accord. Ce qui ne vous aide pas, c'est la communication. Ce qui vous sera utile, c'est le silence. C'est aussi, vous référez également à votre intuition, également. Hein. Peut-être aussi que vous êtes dans une période, peut-être, vous rentrez peut-être dans une période, là, au tout début du mois, dans une période un peu je dirais pas de noirceur, non, c'est plus, vous ne savez peut-être pas trop ce qui se prépare pour vous. Hein, et l'intuition, que quelque chose se prépare pour vous. Et peut-être que vous commencez un petit peu à perdre patience aussi. Vous attendez peut-être aussi une renommée. Et que pour l'instant, au début du mois, c'est pas encore là en fait. La renommée. Le monde. Le succès dans le travail. La reconnaissance de votre travail, de ce que vous accomplissez en fait. Vous attendez peut-être ça. Alors le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est voilà, c'est terminer un projet, le mener à bien aussi. C'est Internet également. Donc peut-être qu'au niveau communication, il y aura quelque chose à travailler à ce niveau-là. Sur le plan de l'argent, vous avez le fou. Ah, attention à votre impulsivité. Alors, peut-être que vous êtes sur de l'initiation par rapport à ça. L'initiation. Peut-être également que vous êtes en train, de faire des changements aussi. Parce que le fou vient clôturer quelque chose. Et il est juste après le monde, mais il vient aussi débuter. Donc peut-être que vous souhaitez aussi vous mettre à votre compte, pourquoi pas, et que là vous devez envisager certaines décisions. J'ai le choix là. Certaines décisions par rapport à l'argent. Alors attention, bien évidemment, aussi à votre impulsivité. Parce que le fou aussi peut également se mettre en danger inutilement. Il peut ne pas nécessairement regarder là où il met les pieds. Surtout si vous avez la lune. Et la lune, vous le savez, vous n'avez peut-être pas une pleine visibilité, surtout. D'où l'initiation et la lumière. D'avoir une vision claire de ce qui se passe. De bien discerner le vrai du faux, le bien du mal. Donc attention effectivement là ici à votre impulsivité. Parce que votre patience là, ce mois de juin, ce n'est pas votre plus grand atout, on va dire. Dans le domaine relationnel, waouh, l'étoile. Alors, vous aimeriez peut-être aussi avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sereines, dans lequel, en fait, vous avez, l'étoile évoque le calme, le retour au calme, au moment paisible, au moment de ressourcement, mais aussi de guérison. Peut-être que vous êtes en train aussi de guérir d'une situation. Il faut aussi vous accorder du temps. Parce que ça ne se passe pas non plus du jour au lendemain. Et comme votre tempérance, c'est ce qui vous fait défaut. Et voilà, c'est...
Parce que c'est toujours pareil, quand on est face ici à une destruction, il faut laisser le temps. Ça peut aussi évoquer la tour, hein. C'est un peu identique. Peut-être que voilà, de laisser le temps à la situation de s'apaiser, hein, de se calmer, hein, simplement tout seul aussi. Ah, la lumière sur le plan de la spiritualité. C'est très très bien parce que vous voyez que là ici c'est vraiment votre aide, votre atout. C'est justement la grande prêtresse. C'est votre... elle est capable d'une très très grande intelligence. D'ailleurs ça peut être aussi en relation également avec l'étude. Hein, parce qu'elle a le livre, l'initiation. Et là, peut-être que même sur le plan spirituel, vous allez même briller. Le soleil, ça évoque la vision claire. Il n'y a plus de zone d'ombre là, ici. Tout vient s'éclairer grâce à votre spiritualité. D'ailleurs, vous avez les 3 astres. Vous avez le monde, la fin et le début. Et donc forcément, vous êtes face à une renaissance. Donc là, c'est le moment de la transition. Pardon, je ne vais pas y arriver. D'ailleurs, le chariot, hein. Ouh, la dualité. Il va falloir vous reprendre. Ça parle du voyage également. Un voyage initiatique, pourquoi pas. Et donc peut-être qu'on vous annonce quelque chose. Et ça peut même être hein, justement un message sur le plan spirituel. Donc le soleil, comme je vous le disais, n'a rien à cacher. Alors évidemment, ça évoque aussi hein, la lumière. Ça parle de fraternité également, d'illumination, d'une période propice à la construction, à rendre quelque chose pérenne. Hein. Ça doit passer peut-être aussi par la fin de quelque chose et la destruction. Donc c'est vrai que quand ça se passe, quand la destruction est en train de s'opérer, ça peut être dur. Donc c'est vrai que si vous arrivez à lâcher prise sur ça, c'est très très bien. Si vous avez du mal à lâcher prise sur les destructions, forcément que le renouveau va peut-être mettre du temps aussi à se mettre en place. Allez, on va clarifier tout ça. Pourquoi j'ai la lune dans votre énergie? Donc j'ai envie de vous dire, ouais, 6 de bâton inversé. J'ai envie de vous dire, votre salut va se trouver là ici dans vos croyances, dans votre foi, en vous-même et en la situation. À être réceptif aussi aux messages que l'on vous envoie. Hein. On vous envoie un message. Hein. Vous avez un ange qui vous le dit. Hein. 6 de bâton inversé. Le succès est retardé, mais vous avez un 3 de coupe. Alors, il peut être retardé aussi par une tierce. Peut-être qu'il y a une situation, comment dire, un empereur inversé. Ça peut être une figure paternelle qui est un peu trop omniprésente dans votre vie. Ça peut être un patron, ça peut être un frère, ça peut être un mari, ça peut être une personne plus âgée, un père, un grand-père, peu importe. Là, ici, on ne maîtrise pas tout. Voilà. Sur le plan matériel, ça n'a rien à faire, surtout avec la lune. Donc il y a peut-être des choses que l'on ne maîtrise pas. Mais il va falloir vous faire confiance, hein, vraiment. Hein. Quoi la tempérance dans vos obstacles, dans ce qui vous fait défaut, on va dire. Ouais. On est confronté peut-être aussi à certaines critiques. Le soleil est inversé. Ok. Attention à l'ambition.
Parce que votre envie, là, ici, de trop briller, risque, en fait, de ternir, en fait, votre aura, en fait, hein, ce que vous montrez aux autres. Là, c'est montrer quelque part, peut-être aussi, votre part d'ombre. On a tous une part d'ombre, hein, et on a une part de lumière. Bon, il faut travailler juste sur ça. Ça peut être également aussi vos peurs, hein. Et pour moi, c'est en relation ici, alors soit avec votre ego, soit avec l'ambition qui est un peu démesurée, possiblement. Alors, pourquoi j'ai le monde au niveau professionnel? La justice inversée. Alors, il y a des doutes. On a des doutes peut-être ici. Alors, peut-être parce que voilà, on fait face à une période là ici de destruction, hein. C'est un peu la foudre. On a peut-être fait des choix aussi qui n'étaient peut-être pas bons pour soi. Par exemple, on a peut-être utilisé aussi... alors, la justice inversée peut être aussi très sévère, implacable, destructrice. Donc attention effectivement aussi là, juste, c'est également la justice des hommes, la justice. Hein, donc ça parle de karma, ça parle de quelque chose qui peut-être s'est retourné contre vous. Mais avec le roi de coupe, je pense, sincèrement, qu'en fait, c'est une situation qui peut-être devait cesser pour le mieux, pour moi. Pour moi. Le roi de coupe, c'est l'abondance aussi. Ça peut être également, je ne sais pas, hein, peut-être que vous doutez aussi de vous, par moment. Vous doutez peut-être de vos capacités, hein. Et ça peut mener aussi à votre chute, attention. Pourquoi j'ai le fou au niveau des finances? Ah, j'ai oublié de clarifier votre atout. On va d'abord faire le fou. Soyez patient. Alors que le fou, lui, non, lui, il fonce. Donc attention. On attend peut-être aussi des résultats. Voilà, ça ne vient pas, on n'est pas content. Bon, vous avez quand même la reine de Pentacle, waouh, le page de Pentacle et le chariot. Bon. Alors. Ça marque ici quand même une victoire. Il y a une dualité, hein, entre la direction que vous prenez aussi. Hein. Donc attention aussi à la vitesse à laquelle vous employez votre énergie sur les finances. Parce que vous pourriez effectivement aussi investir et pas forcément avoir un énorme retour. Même si la reine de Pentacle sait faire fructifier ses acquis, d'accord? Donc peut-être que vous avez un petit retour sur investissement. Mais c'est un petit retour. Et donc le chariot peut parler trop vite, peut aller trop vite. Hein. Ça peut concerner aussi un voyage. Pourquoi j'ai la grande prêtresse dans votre atout? J'ai quand même le roi de Pentacle. Vous savez quand même gérer, je pense, vos affaires aussi. On est sur du matériel, sur les finances, les possessions. Ça parle de prospérité aussi. C'est une période de prospérité pour vous. Et d'ancrage. Page d'épée. Ah, l'initiation, il est là.
C'est celui qui collecte les informations et qui tire un enseignement. Qui tire ses connaissances aussi. Hein. La reine de coupe. Waouh, 10 de coupe. La joie, la famille aussi. Hein? L'intuition également, l'abondance, la profusion. Alors on est là ici sur des personnes qui peuvent vous entourer. La coupe, l'eau vient nourrir la terre aussi. Donc c'est apporter également, c'est se nourrir. Hein, c'est se nourrir en connaissance, en s'enrichissant à ce niveau-là. Donc c'est nourrir votre intellect. Alors, pourquoi j'ai l'étoile dans le domaine relationnel? Oui, c'est ce que je vous disais. C'est vous avez besoin là ici d'être patient par rapport à une situation. Parce que le chevalier d'épée a tendance à aller très très vite, à être dans les luttes, à parler très vite aussi. On cherche aussi peut-être à clarifier une situation. Mais j'ai juste envie de vous dire, soyez patient, parce que c'est ce qui va vous faire défaut, la patience. La richesse. Ça parle de la famille et de la valeur, de vos principes, possiblement. 4 d'épée. Oui. Le repos forcé. La nécessité aussi de guérir, de vous poser. Évidemment, le 10 de Pentacle, ça peut être en rapport aussi avec le professionnel. Hein. Vous êtes peut-être à la course à ce niveau-là et vous auriez peut-être un petit peu besoin également de temps de repos. Du coup, dans le domaine relationnel, on vous invite à la pause, au silence. Voyez, on parle pas, hein, le 4 d'épée. Hein. Il pose le cerveau aussi. Hein. Il faut se fier à votre intuition. C'est là que vous avez les réponses. Hein. Alors, juste de précision pour le soleil dans votre spiritualité. C'est là que ça gamberge. 8 de Pentacle. 10 d'épée. Donc effectivement, là, ici, quelque chose qui vient ébranler votre vie. Hein. Vous avez l'As de Pentacle inversé. Ça parle de retard. Apporter vraiment... Oui, l'ermite. Non, c'est bien ça. Parce que l'ermite, vraiment, lui, il approfondit une situation qui a peut-être besoin. Hein. Il est à la recherche de cette lumière. Vous allez la trouver. Alors, c'est vrai que... de la façon dont vous vous employez, là, ici, à travailler peut-être sur une situation... dans votre travail, ce que vous apportez comme attention là ici au Pentacle, j'ai l'impression que le retour sur investissement va être un peu dur. Peut-être que effectivement vous avez énormément investi de votre temps, possiblement aussi de votre argent, et là c'est vrai que le 10 d'épée, ben, on vous dit waouh. Alors au niveau communication, c'est pas trop ça. J'ai l'impression que là c'est des changements aussi. Va falloir vous adapter, peut-être travailler sur une nouvelle façon aussi de travailler, parce que celle que vous êtes en train
que vous employez, la façon dont vous employez votre énergie, je vais y arriver, ne vous est pas profitable. D'accord? Seulement, vous allez mettre un petit peu de temps peut-être à trouver, à débusquer, à comprendre quelque chose avec cette lumière. Alors, l'ermite, il est dans la méditation, il est dans la recherche, hein, aussi. Peut-être que là, à ce niveau-là, c'est tirer parti aussi de votre expérience, aussi. Mais n'oubliez pas que on est aussi sur une initiation. Et que ne vous campez pas non plus que sur votre expérience, parce que en fait, on a encore des choses à apprendre. Et on est loin d'avoir tout compris. Parce que ce n'est pas sur le plan matériel, là, ici, que vous allez devoir, avec l'empereur inversé. Ce n'est pas sur le plan matériel. Ça ne va pas vous aider. Il va falloir prendre du recul. Ça ne vous montre pas la bonne voie, là, ici. Si vous êtes sur le plan matériel, c'est pas là du tout que vous trouverez des réponses. Je suis désolée. L'ermite, comme le 4 d'épée, c'est aussi partir en retraite. Alors, pas forcément quitter son travail à ce niveau-là, mais c'est simplement prendre des vacances. Hein. Et puis surtout, cesser ce que vous êtes en train de faire, par exemple, et faire autre chose. Et des fois quand on arrête quelque chose définitivement et qu'on pose le cerveau, des fois, ben, les idées nous viennent. Quel conseil pour les lions pour ce mois de juin 2022? La place, debout. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, c'est pareil, ça va quand on prend, on se fait une place hein, dans le monde. D'abord, c'est vrai que vous voyez, hein, les racines sont en train de prendre toute la place. Mais lui ne pousse pas plus que ça. Hein. Donc là, la patience à ce niveau-là, effectivement, ça va être nécessaire. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous y êtes mené, là, ici. Vos efforts, vous les faites, là. Et le poulain, lui, il a tant de choses à apprendre. Déjà, il doit apprendre à se tenir debout. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Vous voyez? Le chaos. Il prouve que votre vie change. Planning idéal. C'est prévoir, planifier, s'organiser. Le rire. Il y avait un autre signe qui avait à peu près la même continuité. Je crois que c'était le Capricorne. Alors, de prendre aussi les choses, non pas à la légère, mais avec humour. D'infini bienfait. Waouh! Voyez hein, ce que vous allez récolter. D'infini bienfait. C'est aussi rester ouvert. Hein. L'amour est important. L'amour de soi. Bien évidemment, votre estime que vous avez pour vous. Hein. Donc, ne négligez pas cette partie-là, hein, bien sûr. Puis, prenez un petit peu du bon temps. Voilà, posez-vous, faites... profitez un petit peu des choses, parce que peut-être que là, la justice inversée, peut-être un peu trop de sévérité, vous voyez. Hein. Soyez pas trop sévère non plus envers vous-même. Hein. Voilà.
Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas à ce moment-là. C'est pas très grave. Ça fonctionnera plus tard. Il faut laisser mûrir aussi peut-être certaines choses. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage pour ce mois de juin 2022. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite également à voir les tirages, les guidances amoureuses. Ça peut vous aider hein, sur le plan relationnel. Et puis, je vous dis au mois de juillet et à très vite.